Bonjour et bienvenue dans la correction du tableau emploi. Alors, ce tableau emploi n'a pas de grande particularité, si ce n'est ici l'avant-dernière ligne. Vous voyez en fait qu'ici on a une ligne blanche, elle n'a pas de bordure, elle n'a pas de trame de fond, mais en fait, ça fait bien partie du même tableau. On n'a pas deux tableaux différents. On a bien un seul tableau, simplement ici, nous n'avons pas affiché les bordures. Si on zoome un tout petit peu pour s'intéresser plus précisément aux bordures et pour vérifier, on constate aussi que là, dans la dernière ligne, on a une bordure double et nous n'avons pas de bordure verticale. C'est la subtilité ici de ce tableau-là et peut-être encore l'alignement. Si on regarde l'alignement, il faut bien avoir un alignement à droite pour toutes les valeurs, de façon à ce qu'on ait bien les unités sous les unités, et puis ici surtout les dizaines de milliers sous les dizaines de milliers, les centaines de milliers sous les centaines de milliers. Une petite fusion ici dans la cellule en haut à gauche, mais c'est à peu près toutes les subtilités. Alors, il est en Arial taille 14. On va venir ici, sélectionner notre texte. Il est en Arial taille 14. Alors, on a la première ligne qui sera le titre. Ici, alors le titre en haut à gauche, ensuite on va séparer à nombre absolu et répartition, donc ici c'est le titre en haut à gauche, on a nombre absolu, on sépare ici toujours avec un point virgule. Vous pouvez utiliser un autre caractère, moi j'utilise généralement le point virgule pour faire la séparation. On n'a rien ici dans la première colonne. Ici on va séparer les autres colonnes avec un point virgule. Ici, et à Genève, il n'est pas non plus dans la première colonne, donc on le sépare de la première colonne. Et pour tout ce qui est ici, alors je pourrais m'amuser à tout séparer manuellement, mais je vais prendre cette option-là avec un CTRL H et remplacer tous les espaces par un point virgule. Ici, remplacer tout. J'ai remplacé toute la sélection. Est-ce qu'on veut continuer dans le reste du document? Non, ça ne nous intéresse pas. C'est seulement cette partie-là qu'il faut remplacer. Alors la subtilité, c'est que ici, dans la première colonne, par contre, on ne voulait pas ces espacements. Donc il va falloir la supprimer aux endroits voulus. Donc, dans ces trois cas ici, maintenant les points-virgules ayant été placés, on va pouvoir faire une insertion avec un tableau et convertir le texte en tableau. Je vérifie que c'est bien les points-virgules que j'ai ici. Ici, la largeur des colonnes, on pourrait la déterminer puisque on a ici 4 colonnes, 5 colonnes. On pourrait donner une largeur étant donné qu'on a une largeur du tableau qui est à 16, on a 5 colonnes, donc ça ferait 3,2 par colonne, c'est une possibilité de faire. Nous, on va garder ceci comme ça, et on donnera une largeur du tableau à 16. On valide ceci, on va maintenant séparer le texte. Vous voyez que ici j'ai oublié un point virgule, mais c'est pas bien grave, on va simplement déplacer le texte ici. On va pouvoir faire les fusions, donc ici on va dans mise en page, fusionner ces deux cellules-là, ces deux-là sont également fusionnés, le titre est fusionné ici. Pour le reste, le à Genève qui est là, qu'est-ce qu'il nous dit? Le à Genève est fusionné sur l'ensemble ici, fusionné. Et puis il nous reste à élargir légèrement, hop là, pardon, ça c'est une erreur. Il nous laissera à élargir légèrement la colonne qui est ici. Hop. Et puis, on va maintenant donner une largeur au tableau qui aura peut-être une incidence sur notre première colonne, on va bien voir ici. Largeur préférée, ici j'aimerais une largeur de 16 cm et je clique sur OK. Alors elle a gardé la largeur de la première colonne, on est content. Et puis on est content pour le reste. Alors maintenant on va donner un petit peu plus de dimension à notre tableau. Donc on va aller dans mise en page, on va créer un petit espacement avant et un petit espacement après. Alors là il ne les a pas pris, mais hop, 6 avant et 6 après. Alors dû à la fusion, il est un petit peu embêté ici, mais on va le garder comme ça. Et maintenant, on va faire notre alignement des cellules. Donc, toute la première partie ici jusqu'à Genève est centrée. On va sélectionner tout ceci. On va le centrer. Dans mise en page, ici, on va centrer tout cela.
Voilà. Est-ce qu'il y a du gras là-dedans? On a du gras, donc on va mettre un CTRL-G par la même occasion. Pour le reste, la colonne qui est ici est alignée à gauche, mais avec un retrait, alors à gauche ici, alors j'aurais dû donner un peu plus de largeur à cette première colonne, puisque en créant le retrait, vous voyez qu'on n'arrive pas à mettre le texte, donc je crée le retrait, puis on va reprendre cette première colonne, et on va lui donner un petit peu plus de largeur. Hop là, ce qui est un peu pénible parce que ça nous a changé la largeur du tableau, ce qui fait que je suis obligé de revenir ici et de revenir dans propriété du tableau et de revenir dans une propriété ici à 16 cm et à cliquer sur OK et il a adapté ici le reste de mon tableau. Le reste des données ici sont alignées à droite, donc CTRL SHIFT D si vous voulez aligner à droite. Vous pouvez évidemment aussi utiliser le bouton raccourci. On va simplement créer un retrait maintenant là. Voilà, un retrait qui nous permet d'avoir un alignement qui soit correct. On a bien les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les dizaines de milliers ici, surtout sous les dizaines de milliers. Il nous reste à créer ici une ligne vierge entre l'avant-dernière ligne, pour l'avant-dernière ligne. Donc j'appuie ici sur Enter, j'ai ma ligne vierge et celle-ci, il va falloir que je change sa dimension. Et pour changer sa dimension, je vais aller dans les propriétés du tableau ici. Je fais un clic droit, propriété du tableau, et dans propriété du tableau, je vais aller chercher la dernière ligne. Alors là, on est même sur la bonne ligne, puisqu'elle a été sélectionnée, donc je suis bien la ligne qui est là. Puis on avait vu que ici, c'est quoi? C'est relativement fin, on va dire que c'est équivalent à 0,5 cm et on veut que ce soit fixe ici et on valide 0,5, ça me semble correct par rapport à ce qu'on a ici. Donc il nous reste à mettre une trame de fond à Genève ici. Alors la trame de fond qui vous est mentionnée dans l'énoncé, ce ne sont plus les bonnes couleurs, donc on va simplement ici nous aller dans création et puis aller dans trame de fond. On n'a plus du brun comme c'était annoncé, puisqu'on a de l'or ici ou du orange. On va prendre du orange comme cela, ça ira très bien. Et puis on va faire la même chose là en bas. On reprend la même trame de fond ici. Alors maintenant, il nous reste les bordures à gérer. Alors on va prendre cette ligne ici, et on se souvient que dans cette ligne-là, on n'a pas de bordure verticale. On va supprimer les bordures verticales, bordure et trame ici. On s'assure qu'on est bien en train de travailler par rapport aux cellules, et on va supprimer les bordures verticales de côté et au centre. On clique sur OK, on est bon avec ceci. Il nous reste à nous attaquer aux bordures de la dernière ligne. Et dans les bordures de la dernière ligne ici, bordure et trame, on va toujours s'attaquer à la cellule. Et cette fois, on va prendre une bordure double que on va appliquer tout autour. Alors, il l'a automatiquement appliqué tout autour, mais on va supprimer ici au centre la bordure verticale. On clique sur OK et on voit ici qu'en zoomant, on a bien une bordure double tout autour et pas de bordure verticale. La bordure verticale en pointillé que vous voyez ici, en fait, celle-ci est uniquement pour montrer qu'il s'agit d'un tableau. Si on fait un aperçu avant impression, chose que je vous montre tout de suite, et qu'on zoome un tout petit peu ici, on s'aperçoit bien que maintenant, on n'a plus cette bordure verticale. Voilà ce qu'il en était pour ce tableau.